puisque nous sommes debout, nous allons prendre le livre de Juges. Juges chapitre 6. Je vais prendre à partir du verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le verset 15. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Quand l'Éternel est avec nous, cela fait la différence. Quand nous sommes seuls, même si nous sommes nombreux, nous n'allons recevoir que la défaite. Mais même si nous sommes peu nombreux, si l'Éternel est là, alors c'est la victoire assurée. Amen. Israël était toujours un peuple peu nombreux par rapport aux autres. Mais la différence, c'est qu'ils avaient Dieu. C'est pourquoi ils pouvaient dire: les autres comptent sur leurs chars et leurs armées, mais nous, c'est sur le nom de l'Éternel que nous nous reposons. Et je crois que c'est la foi de chacun de nous cet après-midi. Amen. Est-ce que nous sentons bien? Béni soit le nom de l'Éternel. Toujours en train de continuer dans notre enseignement sur un nouveau réveil, avec comme sujet l'expérience personnelle. Parce qu'il s'agit maintenant de la saison de l'expérience personnelle, où chacun de nous doit expérimenter le Dieu de la Bible, où chacun de nous devra expérimenter le Dieu du message. On nous a parlé du Dieu de David, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie. Et Frère Branham me dit: à quoi me servira le Dieu de Moïse s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Et nous sommes en train de parler de l'expérience personnelle. Et nous avons dit que la base de l'expérience, c'est la foi. On a montré cela avec Jacob, nous récapitulons. On a montré cela avec Jacob. L'expérience de Jacob était basée sur la foi qu'il avait du Dieu de ses pères. Et avec Gédéon ici, nous sommes en train de montrer que la foi est quelque chose de très capital. C'est même la chose principale dans la vie du croyant. Parce que s'il n'y a pas la foi, on ne peut même pas avancer. Celui qui arrête de croire est déjà mort. Parce que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc pendant que tu es là, tu vois ta vie déjà belle demain, pendant que dans le présent, tu n'as rien. Qu'est-ce qui te fait croire qu'en allant travailler, ta vie va s'améliorer? C'est la foi. Et il y a deux types de foi. Il y a la foi naturelle, qui est une foi mentale. Et cette foi-là aussi agit. Parce que la foi surnaturelle, elle n'arrive que lorsque le Saint-Esprit vient vivifier la foi naturelle. Or, cette foi naturelle-là, ou la foi mentale, c'est aussi quelque chose de très capital. Parce que tout le monde ici n'a pas la foi surnaturelle. Mais tout le monde a la foi mentale. C'est pourquoi Frère Branham me dit que l'attitude mentale correcte
vis-à-vis de chaque promesse de Dieu, on mènera celle-ci à s'accomplir. Pourquoi? L'attitude mentale correcte là vient de la foi mentale. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Cette foi mentale là, on va donner des exemples même dans la Bible. Les gens qui ont eu la foi mentale, une attitude mentale correcte, provenant d'une foi mentale, et cela a produit des résultats. Et à la base, c'est d'abord ça. Comme on a dit qu'à la base, quand nous écoutons la parole, c'est d'abord une foi mentale. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et donc, cette foi-là, c'est la foi qu'avait Gédéon ici. Donc Gédéon avait un mental de fer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pendant que ça tirait autour de lui, pendant que les Manzanites avaient pris possession du territoire d'Israël, ils venaient, ils prenaient leurs vaches, ils prenaient leurs brebis, ils enlevaient tout ce qu'ils avaient semé, ils détruisaient. Mais Gédéon, c'est quelqu'un qui a dit: je ne veux pas rester là dans la caverne des montagnes, je veux monter sur le térébinthe, continuer à battre le froment, parce que sans le froment, je ne peux pas vivre. C'était une foi mentale. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes, sir. Et cette foi mentale-là avait besoin de quelque chose d'autre pour être transformée. Amen. Alléluia. Yes, cette foi mentale, c'est déjà la base. C'est-à-dire que tu as un mental déjà de fer. Même devant les situations, tu restes positif. Amen. On a demandé à Billy Paul, quelle est la chose qui t'a plus marqué du vivant de ton père, toi qui étais avec lui tout le temps? Yes. Il dit: j'ai vu pendant les campagnes de guérison des grands miracles, j'ai vu des grandes choses, mais la chose qui m'a plus marqué, c'est que papa ne paniquait jamais devant les situations. Yes. Alléluia. Papa ne paniquait jamais devant les situations. Une foi mentale, une attitude mentale correcte, toujours être positif. C'est la base qui fait en sorte que Dieu entre en scène. Amen. Si vous voulez que le surnaturel se manifeste, ayez d'abord une foi mentale correcte. Amen. Je prends ton Dieu, amen. Amen. Pour attirer le surnaturel, vous n'avez pas besoin d'abord d'une foi surnaturelle. C'est le surnaturel qui vient transformer votre foi mentale en foi surnaturelle. Amen. Il faut d'abord une foi mentale correcte. Une attitude mentale correcte qui est le résultat d'une foi mentale. C'est-à-dire que dans ton esprit, tu es toujours positif. Dieu l'a même dit: tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Donc quand tu es paniqué, quand tu es ballotté dans ton esprit, quand ta foi n'est pas correcte, alors Dieu ne peut pas se manifester. Il faudrait d'abord avoir une foi mentale qui se révèle par une attitude mentale correcte. Et l'attitude mentale correcte va se révéler par des expressions, des mots positifs. Amen. Alléluia. Quand autour de toi, tu peux constater que ça ne va pas, mais quand te demande, tu dis: ça va bien. Amen. Tout va bien. Amen. Parce que ton mental, ton attitude mentale est correcte. Amen. C'est la foi mentale. Yes. Donc Gédéon avait d'abord une foi mentale, avait d'abord une foi mentale positive, avait une attitude mentale correcte. C'était d'abord ça. Avant que l'ange vienne, ce qui a attiré l'ange, c'était l'attitude mentale correcte de Gédéon. Yes. Amen. Alléluia. Yes. Quand vous rentrez un peu dans le décor de l'histoire, vous essayez de retourner, vous allez vous rendre compte que pendant que les autres sont en train de fuir, mais lui, il va toujours travailler. Il va toujours battre son froment parce qu'il doit prendre soin de lui et de sa famille. Et on ramène cela dans le croyant. Pendant que c'est le chaos dans le monde des églises, on parle de ça et de ça, un tel a fait, un tel est tombé. Lui dit: ici, il s'agit de ma vie avec Dieu. Moi, je continue à vivre la parole. Parce qu'il s'agit de moi personnellement. Une attitude mentale correcte. Au point où les gentils ne peuvent pas enlever cette positivité qui est dans ton esprit. Alléluia. Lorsqu'Israël a crié vers Dieu, la Bible dit que Dieu leur envoyait quoi? Un prophète. Dieu envoie un prophète, un
prédicateur à son peuple pour leur dire là où ils ont failli, pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais la suite, c'est que chacun doit maintenant avoir un contact personnel avec l'ange de l'Éternel afin de changer sa propre vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand on arrive là, alors on se rend compte que si ça ne marche pas, ce n'est pas la faute du prédicateur. Si le prédicateur prêche la vérité, le reste c'est à toi de prendre la vérité et d'aller expérimenter le Dieu du message. Comme ça on arrête d'accuser les hommes de Dieu. Non, voilà, les hommes de Dieu, ils avancent pendant que le peuple n'avance pas. Ce n'est pas un problème d'homme de Dieu. L'homme de Dieu ici, que Dieu a suscité, il est venu dire au peuple ce qu'il devait faire. Alléluia. Voilà le rôle de l'homme de Dieu. C'est quelqu'un comme moi. L'homme de Dieu ici, Dieu l'envoie, il vient dire au peuple, voilà, vous avez fait ce que vous avez failli. C'est à eux maintenant de prendre conscience de ce qu'ils doivent faire. Amen. Pendant que ce prophète-là parle, Gédéon aussi est dans le groupe. Amen. C'est quelqu'un avec moi. Amen. Gédéon n'est pas hors du groupe d'Israël. Gédéon est l'un des fils d'Israël. Donc pendant que le prophète envoyé par Dieu parle, Gédéon aussi est là. Amen. Alléluia. Amen. Mais pendant que Dieu est en train de parler, les autres continuent à aller se cacher sous les cavernes. Le prophète se lève, il leur parle. Il leur révèle la volonté de Dieu, ce qu'ils ont fait et ce que Dieu attend d'eux. Mais il y a un seul pour montrer qu'il s'agit d'une expérience personnelle. Pas un groupe des gens. L'ange n'a pas apparu à un groupe des gens. L'ange a apparu à un seul homme. Quand la parole est prêchée ici, chacun va chez lui. Chacun doit expérimenter Dieu chez lui. Alléluia. Amen. Quand Gédéon a vu l'apparition de l'ange, alors il s'est mis à parler avec l'ange. Il avait une foi mentale correcte. Alors il lui manquait le contact avec le surnaturel. Amen. Alléluia. C'est le contact avec le surnaturel qui a transformé sa foi, qui était mentale, c'est devenu une foi surnaturelle. Parce que pour vaincre tous les mondialités, les autres peuples, il fallait là maintenant que la foi soit transformée. Très bien, très bien. Alléluia. Amen. Donc pour certaines choses dans la vie, il fallait que tu rencontres le Saint-Esprit. Il fallait que tu rentres en contact avec l'ange du Seigneur afin que ta foi soit transformée. Parce que certaines situations de la vie ont besoin d'une foi surnaturelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Oh, lisons très bien pour confirmer cela. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Alléluia. Il dit ceci de la prédication: des noms blasphématoires. Reçu le 4 novembre 1962, au paragraphe 150. Les noms blasphématoires. 4 novembre 1962, paragraphe 150. Il dit ceci. Alors, c'est ça en premier. Premièrement, ce qui vient à vous, à votre foi mentale, qui est juste ici, c'est le Saint-Esprit qui descend dans votre foi mentale pour en faire une foi spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc chacun ici a d'abord une foi mentale. Mais avec cette foi mentale-là, tu peux renverser certains obstacles de la vie. Tu peux te lever même quand tu es malade, tu dis je dois aller travailler, je dois aller vendre parce que je dois nourrir ma famille. C'est une foi mentale. Amen. Alléluia. C'est la foi de tous les jours. C'est la foi dont nous avons parlé dernièrement. Frère Madame dit qu'on n'a pas besoin d'une foi surnaturelle. On a besoin d'une foi naturelle. La même foi qui nous fait quitter la maison, qui nous emmène ici. Tu te dis, je vais arriver à telle heure. Pendant que tu ne sais pas le long du chemin, qu'est-ce qui va arriver. Mais toi, tu te vois déjà à l'église. C'est la foi mentale. Alléluia. Avec cette foi mentale-là, quelqu'un peut se concentrer et bouger un fil qui est suspendu. J'ai pas entendu la main. Alléluia. Parce que la foi mentale est une force. La foi mentale est une force. Frère Madame l'a testé avec une dame. Il l'a fait. Pour montrer qu'avec la foi mentale, l'homme est capable de faire des grandes choses. Il y a des hommes que nous appelons magiciens, ce n'est pas la magie, c'est la foi mentale. Amen.
Dans les sciences occultes, les gens ont développé leur foi mentale. La même chose que moi j'ai que tu as, mais que tu sous-estimes, certains l'ont développé. Une foi mentale, c'est une force. Frère nous a dit dernièrement que la foi est une force. Et c'est une force naturelle qui est dans l'homme. Donc même quand l'homme a péché, Dieu n'a pas enlevé cette foi mentale. Parce que c'est par cette foi qu'un homme, un parent, un homme peut quitter sa famille, aller loin travailler, revenir pour prendre soin de sa famille. C'est la foi. Sans la foi, aucun homme ne peut sortir et avoir l'assurance que je vais trouver quelque chose pour nourrir ma famille. Il faudrait la foi. C'est une foi mentale. Mais la foi mentale là a des limites. Pour que cette foi soit illimitée, elle doit rencontrer l'omnipotence qui est la puissance illimitée. Par le surnaturel. Alléluia. Par le surnaturel, quelque chose transforme la foi mentale. J'aime cette situation qu'on est en train de lire là. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui descend dans votre foi mentale. Vous savez cela? Pour en faire une foi spirituelle. Donc, ça transforme la foi mentale en une foi spirituelle. La foi mentale qui est une foi naturelle est transformée en une foi surnaturelle. Et quand ça devient une foi surnaturelle, là, aucun obstacle ne peut tenir devant cette foi. Alléluia. Et en dehors de Gédéon, nous voyons dans le Nouveau Testament aussi des gens qui avaient la foi mentale. Une attitude mentale correcte. Remarquez cette dame-là qu'on appelle la syro-phénicienne. Je donne des exemples avec la foi mentale. Après, on va passer avec la foi surnaturelle. Parce que je sais que tout le monde n'aura pas cette foi surnaturelle dans les jours qui suivent. Ça pourra peut-être être après. Parce que pour avoir la foi surnaturelle, il faut une expérience authentique avec le surnaturel. Amen. 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 Mais j'insiste sur la foi mentale parce que chacun de nous ici, tout le monde a la foi mentale. Et je montre qu'est-ce que peut faire la foi mentale. Même si tu n'as pas une foi surnaturelle, tu peux faire des grandes choses avec la foi mentale. La femme syro-phénicienne, avec sa fille malade, pendant que Jésus dit que je suis venu pour les brebis perdues d'Israël, elle n'était pas de cette nation israélite, mais elle avait un besoin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Lui qui marchait que par vision, parce que le Père devait le montrer. Il dit, je ne suis pas venu pour les autres, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Cette femme a continué à l'importuner. Il dit qu'il n'est pas bon de jeter le pain des enfants aux chiens. Quelle parole dure. Est-ce que quelqu'un avec moi? Une parole qui blesse. Une parole qui touche. Elle n'a pas fait comme certains dans les églises. Le prédicateur dit pour lui la vérité, mais lui pense qu'on parle de lui. Je ne veux plus dans cette église-là parce que ce jour-là, il a parlé de moi. Non, 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 pas parlé de toi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. On est en train de parler d'un mauvais esprit. Et toi, tu n'es pas cet esprit-là. Alléluia. Amen. Donc, la prédication de Jésus-là, les paroles-là l'avaient frappé. Il dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Mais regardez ces paroles. Est-ce que quelqu'un avec moi? L'attitude mentale correcte exprime des paroles de foi. Très bien, très bien, très bien. Oh, j'ai pas entendu la main. L'attitude mentale correcte exprime des paroles glorieuses. Amen. Des paroles qui changent même l'attitude de Dieu. Amen. Ah, ça c'est fort. Amen. Des paroles qui changent même le décor. Amen. Elle a dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit non, 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 ça, ce type de foi-là, non, non, c'est quelque chose d'autre. Alléluia. Amen. Son attitude mentale correcte a amené la guérison de sa fille. Pendant que ce n'était même pas dans le plan de Jésus. Alléluia. Amen. Ta foi mentale est capable d'arrêter Dieu dans ta situation.
situation. Alléluia. J'aimerais te le dire. Quelquefois, si ta bénédiction était pour demain, ton mental d'aujourd'hui peut faire changer les choses. Alléluia. C'est pas si quelqu'un là. Quelquefois, dans le plan de Dieu, comme on l'a dit dans le jeudi, la volonté parfaite de Dieu, il voit ça dans 10 ans. Mais souviens-toi que ta foi mentale est liée à la volonté permissive. En ce moment, quand tu mets ta foi mentale en action, Dieu qui a tout prévu ramène ça. Et il fait concourir cela pour sa volonté parfaite. C'est ça. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les autres, mais pour les brebis perdues d'Israël. Oh! Donc même la guérison, c'était pour Israël. Tout pour Israël. Elle a dit non, 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 non. Elle s'est souvenue qu'elle en est la foi. La foi vous emmène à être persistant. La foi vous emmène à la persévérance. Elle dit même les chiens. C'est-à-dire j'accepte que je suis pour être chienne. Mais même les chiens mangent les miettes. Alléluia. Quel genre de foi? Quel genre de foi? Je n'ai pas besoin d'être un enfant pour être à table. Mais même les chiens là, si je suis chien, si Dieu a fait de moi chien, mais même les chiens ont été créés par Dieu. Donc même les chiens mangent les miettes. Jésus dit non, non, ce genre de foi là, même en Israël, je n'ai pas vu ça. Il dit non, 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 ça c'est quelque chose de particulier. Il y avait une autre qui s'appelait Marthe, la sœur de Lazare. Un ami de Lazare, Jésus, pendant qu'on annonce que Lazare, ton frère, ton ami est mort, Jésus continue sa campagne d'évangélisation. Il continue à voyager. Les critiqueurs, les esprits ne meurent pas. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Là, tu es dans des situations où est le pasteur? Où sont les frères? Où sont tes frères, tes soeurs sont où? Là, tu es dans des problèmes. Ils sont où? Ils venaient ici manger quand tu avais. Mais là, tu n'as plus rien, ils sont où? Les critiqueurs étaient là. Est-ce que quelqu'un avait compris? Donc la veille, il y avait même des tensions. Jésus n'avait rien vu. On m'a dit que Jésus n'est pas allé qu'on l'appelait parce que le Père ne l'avait encore rien montré. Alléluia. Ne faites pas des mouvements tant que vous n'êtes pas conduit. Parce que les sentiments peuvent vous emmener dans des dégâts terribles. Il y a des gens qui sont morts à cause de les sentiments. Oui, 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 oui. Pour plaire aux hommes, vous pouvez rencontrer un mur. Jésus ne marchait pas par sentiment, mais il faisait les choses par conduite de l'esprit. Quand il a vu la vision, Lazare ressuscité, il dit maintenant on peut retourner. Il dit Lazare n'est pas mort, il dort. Il dit oh, même les disciples disent non, c'est bizarre. Il y a quelques jours, il ne voulait pas partir, là maintenant il veut partir, il dit il dort. Alléluia. Et quand il arrive là, les gens de loin de là peuvent dire regardez votre frère là qui arrive. Elle a couru vers lui. Elle dit si tu étais ici, Lazare mon frère ne serait pas mort. Regardez l'attitude. Elle n'a pas commencé par dire toi vraiment tu venais ici, Lazare prenez soin de toi, nous on préparait, non on faisait ceci. Non, 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 non. Alléluia. Ne vous habituez jamais avec le temps de Dieu. Amen. Amen. Elle a eu une attitude mentale correcte. Si tu étais ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Alléluia. Et dit, mais maintenant même, je sais que si tu dis quelque chose, ça va s'accomplir. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme elle dit, elle avait eu une attitude mentale correcte. Quelque part, il faut dire que c'est même à cause de son attitude que le miracle s'est produit. Alléluia. Quand quelque chose va mal, restez toujours positif. Amen. Amen. Ne changez jamais d'attitude. La foi ne change pas de direction. Elle garde la même direction. Alléluia. Elle dit je sais qu'il ressuscitera dans les derniers jours. Je dis non, là-bas c'est trop loin. Alléluia. Ton attitude m'a donné déjà l'onction. Alléluia. Une attitude mentale correcte emmène chaque promesse de Dieu à s'accomplir. Quand tu es là dans ton petit commerce, sois toujours correct dans ta pensée. Et toujours une foi
correct. Amen. Ne sois pas ballotté, ne panique pas. Non, monsieur. Alléluia. Un véritable croyant ne dit pas que nous autres là, nous sommes nés de mauvaises familles. Ah, ceux-là sont nés de bonnes familles. Nous autres sommes venus accompagner. Non. C'était ça le souci de Gédéon. Gédéon dit que moi, je suis issu d'une famille pauvre, de la tribu de Manassé. Et je suis même le dernier. L'ange lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Quand l'ange est là, ça crée la différence. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais dire, quand l'ange est à tes côtés, tu peux même aller ouvrir les bureaux de la CNPC sans pourtant que tu n'aies aucun parent. Je peux entendre un amen. Ah, vous voyez que notre foi est limitée. Les situations, les conditions dans lesquelles nous vivons, et comment je peux dire, l'environnement, ce qu'on nous a fait croire de la nation, limite notre foi. Au point où effectivement on est dans une prison psychologique, une prison mentale. Là on se dit qu'à pour travailler là, il faut simplement avoir tel parent. Pour être ici là, moi j'ai pas de parents. C'était ça la condition de Gédéon. Mais l'ange l'a révélé que tu es un vaillant héros. Alléluia. L'ange lui a dit, le fait même que tu continues à chercher l'emploi alors que tu n'as pas de relation, tu es un vaillant héros. On ne sait pas entendre là. Allez, dans un milieu où on compte sur les relations, comment dire, le pays est relationnel, mais toi tu n'en as pas, mais ta foi que tu vas travailler, tu es un vaillant héros. Et comme tu es un vaillant héros, moi je viens, je t'accompagne. Parce que moi quand je t'accompagne, tous les portes s'ouvrent. Ce qui te manque, ce n'est pas la foi. Ce qui te manque, c'est la présence de l'ange. Et pour que l'ange vienne vers toi, il faut que tu surveilles l'état de ta pensée. Tu dois veiller à ce que ta pensée soit toujours positive. Donc, Gédéon avait la foi mentale. On revient à Gédéon. Il y a plusieurs exemples, mais on revient à Gédéon. Donc, cette foi mentale-là a attiré l'ange du Seigneur. Et l'ange du Seigneur vient vivifier cette foi. Pour que cette foi ne soit plus simplement une foi mentale, mais elle est devenue une foi spirituelle. Alléluia. Amen. Et quand elle devient une foi spirituelle, alors Gédéon est transformé. Parce que ce qui vous transforme, ce n'est pas une transformation de la parure extérieure. Ce qui vous transforme, c'est la foi qui est à l'intérieur. Alléluia. Quand vous avez la foi, le travail commence à l'intérieur. Et ce travail intérieur-là va maintenant se matérialiser au travers de vos œuvres, vos actions, vos paroles. Comme on vient de le dire, l'attitude mentale correcte va s'exprimer par des paroles de foi. Un homme qui est toujours positif. Il ne panique pas. Il n'est pas ballotté. On dirait même que cet homme-là n'a pas d'émotion. Mais la foi prend le contrôle de ses émotions. Il ne s'agite pas. Il est là. Toujours positif. L'ange est venu à Gédéon à cause de cette attitude. Alléluia. Amen. Et il dit que je suis venu te dire que l'Éternel est avec toi et que tu es un vaillant héros. Gédéon lui présente la situation comme il ne pouvait pas faire ce que Dieu lui demandait de faire. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Quand Dieu t'appelle, il connaît tes faiblesses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'appelle, il te connaît. Il te connaît même mieux que toi-même. Donc quand il dit moi je ne peux pas, non. Quand Dieu t'appelle, il sait auparavant déjà dès le départ que tu as des faiblesses. Mais s'il t'appelle avec ses faiblesses, c'est qu'il est capable de transformer ses faiblesses en force. Amen. Ah oui. Dieu transforme les faiblesses en force. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu transforme les faiblesses en force. Quand Dieu t'appelle, il sait que toi tu parles beaucoup.
C'est-à-dire que dans ta vie, tu étais toujours dans le colportage. Tu vas de maison en maison en train de colporter, mais Dieu t'appelle. Il va transformer cela maintenant pour sa gloire. Alléluia. Au lieu maintenant d'aller de maison en maison pour parler du mal des autres, quand le Saint-Esprit te prend, il t'emmène maintenant de maison en maison pour parler de Dieu. Amen. Oh, c'est clair avec moi. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce que tu appelles défaut. Moi, mon défaut, je parle beaucoup. Quand Dieu t'appelle, il te met en lui son esprit pour que tu parles maintenant beaucoup pour dire des bonnes choses. Alléluia. Donc, Gédéon dit que moi, je suis issu de telle famille. Ma famille n'est pas riche. Je suis issu d'une famille pauvre. L'ange lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? J'aime beaucoup cette partie-là. L'Éternel se tourna vers lui, le verset 14, et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? La force qu'il avait, c'était quoi? Une foi mentale. Alléluia. Et cette foi mentale-là a dû être transformée lorsque l'ange est rentré en contact avec lui. Est-ce que vous me suivez? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Après avoir compris que la foi mentale est capable de grandes choses parce que c'est une force, on doit aussi comprendre que la foi là n'est pas seulement une force, c'est aussi la puissance de l'homme. Amen. La puissance qui est dans l'homme a besoin de croiser la puissance de Dieu. Amen. Alors il y a une loi que Frère Branham nous a donnée qui dit, quand deux omnipotents se croisent, le miraculeux prend place. Amen. Vous avez déjà lu ça, écoutez ça. Quelquefois on le déclare, mais est-ce qu'on comprend? Les deux omnipotents là, c'est quoi? Les deux omnipotents, c'est l'homme et Dieu. Qu'est-ce qui fait de l'homme omnipotent? C'est la foi. Or, la foi est une puissance. L'omnipotence, c'est une puissance illimitée. Alléluia. Amen. Et cette puissance qui est dans l'homme attire la puissance de Dieu. Parce que c'est la loi de la profondeur qui appelle la profondeur. Amen. Jésus, lorsqu'il marchait, en lui avait l'énergie pour guérir. Et il était attiré par ceux qui avaient le besoin d'être guéris avec la foi en eux. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Et cette foi qui était en Jésus, cette puissance de la guérison, problématique, en réalité, ce n'est pas l'évangéliste qui vous guérit. Amen. Ce n'est pas l'évangéliste qui a la foi de la guérison. Il dit que c'est le croyant qui a la foi de la guérison. Amen. Amen. Or, la foi là est une puissance. Très bien, très bien. Qui n'est attirée que par une puissance de la même nature qu'elle. Amen. Amen. Vous écoutez les choses fortes que Frère Branham est en train de déclarer ici. Nous qui croyons le message, c'est-à-dire on devait être ici très haut. Mais pourquoi on est ici? C'est parce qu'on sous-estime notre foi. On sous-estime notre foi, mes bien-aimés. Je vous dis de tout cœur. Parce que quand on voit ce que Frère Branham a fait avec ce qu'il a fait, au point même de pouvoir montrer à la science les hommes intelligents, de les démontrer, de les défier la grandeur de Dieu. Et nous disons que nous avons reçu le message. Et quand on regarde ce que nous sommes, on se dit que quelque part, on se sous-estime. Et lorsqu'on se sous-estime, Dieu ne peut pas agir. Parce qu'un homme qui se sous-estime, c'est un homme qui n'a pas une attitude mentale correcte. Alléluia. Regardez ici Gédéon, malgré qu'il avait l'inquiétude, mais ses actions prouvaient que c'était un vaillant héros. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est pas quelqu'un qui se cachait pour dire que moi je suis pauvre. Non, non, non. Il croyait qu'il était pauvre, mais ses actions prouvaient qu'il était un vaillant héros. Amen. En Frère Branham dit quoi?
nos actions parlent plus que nos paroles. Alléluia. Amen. Donc les actions de Gédéon parlaient plus que ces paroles qui sortaient. Donc quand il disait que moi, je suis issu d'une famille pauvre, mais ses actions prouvaient qu'en lui avait quelque chose que même ceux qui étaient issus de la famille de Lévi ne pouvaient pas faire. Pourquoi l'ange n'est pas allé vers un homme issu de la famille de Lévi? C'est sans eux qui avaient la lignée du sacerdoce. Mais il est allé vers la tribu de Manassé, une petite tribu. Parce que l'attitude de Gédéon avait attiré la présence de l'ange. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Écoutez ceci. Dans la prédication, la vision de Patmos. La vision de Patmos. Nous prenons d'abord, alors Jésus vint. Alors Jésus vint et il appela. Le 17 avril 1964. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors Jésus vint et il appela. Le 17 avril 1964. Au paragraphe 90. Alors, quand vous avez une foi véritable, quand les dents de l'engrenage se rencontrent comme ça, la roue va se mettre à tourner. Quelque chose va se produire parce qu'il y a de la puissance des deux côtés. Amen. Alléluia. Amen. Le dimanche prochain, on va toucher ce mystère-là des roues de l'engrenage. Aujourd'hui, on montre d'abord la puissance dans l'homme et la puissance dans Dieu. Après, on prendra ce phénomène des roues de l'engrenage. Parce que c'est très merveilleux. La puissance de la foi. La petite roue tournée par la foi. La grande roue tournée par la puissance de Dieu. Quand ces choses se mettent à tourner, quelque chose se produira. Dans les deux roues, il y a la petite roue et la grande roue. Il faut dire que la petite roue, c'est la puissance de l'homme, la foi de l'homme. Et la grande roue, c'est la puissance de Dieu. Pour que ça puisse tourner, alors il faudrait que les deux puissent aller ensemble. Alléluia. Amen. Et ici, dans ce que j'avais lu précédemment, j'avais dit précédemment la vision de Patmos. Alors il parle de l'omnipotence. Soyez prêts parce que ce sont des pépites d'or. Et pour celui qui est déjà révolté, quand il va peut écouter ça, il va dire non, 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 je dois sortir de cette situation. Amen. Elle dit que quand tu vas écouter ça, si tu es réellement concerné par le nouveau réveil, quand on est en train de parler ici, tu es en train de voir que Dieu est grand et que tu es capable par ta foi de faire des grandes choses. Quand on va lire ça, ça va encore te stimuler pour dire non, 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 ma condition doit changer. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. La vision de Patmos, le 4 décembre 1960, au paragraphe 251. Oh, je me sens déjà bien. Vraiment dit Amen. Il a ôté tous les obstacles devant les êtres humains. Il a ôté quoi? Tous les obstacles devant les êtres humains. Afin d'être en contact avec eux comme dans le jardin d'Éden. Amen. Ne cherchez pas à aller dans un jardin botanique. Non, non, non. Tu es déjà dans le jardin d'Éden quand tu entres en contact avec toi par la communion. Amen. 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 Vous ne soyez pas embrouillés par le livre des témoins de Jéhovah, le jardin. Non, 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 non. Ici, le jardin d'Éden est une condition. Très bien, très bien, très bien. Dans laquelle Adam fut chassé. Amen. Et quand Jésus vient mourir, il ôte les obstacles qui empêchaient l'homme d'être en contact avec Dieu. Aujourd'hui, voir Dieu est une réalité. Dire que Dieu m'a parlé est une réalité. Pourquoi? Parce que Jésus a ôté tous les obstacles. Et le message nous donne le titre de propriété. Le droit à la vie éternelle et le droit à la terre. Ah. Alléluia. Sont des fous tout. Hein?
Le droit à la vie éternelle et le droit à la terre. C'est fort. Il a ôté tous les obstacles devant les êtres humains, afin d'être en contact avec eux, comme dans le jardin d'Éden. Maintenant, alléluia, j'allais ravaler ceci, mais je vais le dire. Dis-le. Frère Branham, dis-le. Dis-le. L'homme est omnipotent. Nous a souvent prêché que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Mais je vous dis par l'autorisation de Frère Branham que l'homme, tel que je suis là, tel que vous êtes, nous sommes des omnipotents. Amen. Amen. Illimités en puissance. Amen. Ce qui nous influence, c'est l'environnement. Alléluia. Ce qu'on nous a enseigné. Malgré qu'on est dans le message, on a toujours l'influence de la doctrine catholique. Priez pour nos pauvres pécheurs. Priez pour nos pauvres pécheurs. Elle dit que les erreurs que tu commets t'emmènent toujours à sous-estimer la puissance qui est en toi. Et le diable agit sur ça. Quand tu essaies de t'élever, il dit, mais toi tu as fait ceci. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quand tu agis comme ceci, ça te ramène encore en bas. Alléluia. Mais ici, tu dois dire à Satan que Jésus a enlevé tous les obstacles qui étaient sur mon chemin afin que je rentre en contact avec Dieu. Amen. Alléluia. J'allais ravaler ceci, mais je vais le dire. L'homme est omnipotent. Pour ceux qui ne comprennent pas omnipotent, on veut dire l'homme est tout puissant. Amen. Tout puissant. Amen. Tout puissant, tout puissant. Jésus tout puissant. Maintenant on remplace ton nom. Amen. Tout puissant, glorie tout puissant. Tout puissant. Je peux entendre la main. L'homme est omnipotent. Amen. Vous savez que les gens n'y croyaient pas. Il dit, vous n'y croyez pas. Ah oui. Pourquoi il n'y a pas de changement? Parce qu'on n'y croit pas. Ah oui. Bouché par les poids de ce monde. Bouché par les réseaux sociaux. On montre les défauts des uns des autres. On dit à l'homme n'est rien. L'homme qui n'est rien, c'est celui-ci. L'homme qui a des faiblesses, c'est celui-ci. Mais l'intérieur est tout puissant. Et quand tu acceptes cette toute puissance, tu prends le contrôle de celui-ci. Parce que celui-ci, c'est un animal de compagnie. Alléluia. La chair est un animal de compagnie pour l'âme. C'est quand Dieu a créé l'homme. À son image, ce n'était pas le corps de chair. C'était une âme. Donc celui qui est tout puissant, c'est le véritable toi. Et cette chair-là, il a l'autorité de prendre le contrôle. Quand cette chair peut toucher ce qu'il ne peut pas toucher, il dit alléluia. Il faudrait qu'on attache cette chair comme un homme attache son chien. Alléluia. Il faut le lier par des chaînes de circonstances. Gloire à Dieu. Merci. Il dit ceci. Vous ne croyez pas, mais c'est ce qu'il est. Un homme, alléluia, un homme totalement soumis à Dieu et omnipotent. Alléluia. Un homme quoi? Totalement soumis à Dieu et omnipotent. N'a-t-il pas dit dans Marc 11, 22? Tout ce que vous direz, si vous ne doutez pas en votre cœur, cela s'accomplira. Il vous sera fait ce que vous avez dit. Il dit, que se passe-t-il quand deux omnipotents se rencontrent? Quand Dieu et l'homme s'unissent, deux omnipotents, quelque chose doit se passer. Alléluia. Quelque chose doit se passer quand deux omnipotents se rencontrent.
la puissance de Dieu. Par la parole que tu écoutes, il y a la puissance qui est en toi. La puissance qui est dans la parole vient rencontrer la puissance qui est en toi. Alors les deux omnipotents là, quand ils se rencontrent, ça produit quelque chose. Alléluia. Dans la prédication, l'eau toujours présente du rocher. Alléluia. Oh, quand je lisais ça à la maison, j'ai sauté sur mon lit. C'est des citations qu'on connaît déjà, mais quand tu lis ça par rapport à la situation, ça te révolte. Alléluia. Parce que l'écriture qui disait une vierge concevra était toujours là. Alléluia. Mais quand le temps de l'accomplissement arrive, alléluia, ça crée une autre atmosphère. Le jour-là, comme Marie lisait en son temps, ça crée autre chose. Parce que quand Dieu est sur le plan d'accomplir quelque chose, l'atmosphère change. Alléluia. L'atmosphère change. Parce que c'est le temps, c'est la saison. Alléluia. Et nous avons dit que c'est la saison du surnaturel. C'est la saison des expériences. C'est la saison que chacun voit Dieu. Alors il faut soumettre totalement ta vie à Dieu. Afin que l'omnipotence puisse s'entrer en scène. Alléluia. Il dit dans l'eau toujours présente du rocher. Paragraphe 152. Jusqu'au paragraphe 153. Il dit, quand vous recevez le salut, on reçoit le salut comment? En reconnaissant notre salut. Alléluia. Parce que le salut est une œuvre achevée. Vous reconnaissez cela. Madame a prêché, reconnaître votre jour et son message. Si tu reconnais ce que tu avais certainement oublié, mais on te fait reconnaître. Tu te souviens de tel jour? Ah oui. C'est pourquoi quand tu écoutes le message, tu as l'impression que tu as déjà écouté ça quelque part. Alléluia. Parce que la voix de Christ est à l'intérieur de toi. Les bébés connaissent ma voix. Elles n'écouteront pas la voix d'un autre. Elles ne suivront pas quelqu'un d'autre. La voix là est en vous. Et quand tu écoutes le message, tu reconnais quelque chose. Il y a quelque chose dont tu te dis, mais tu as déjà écouté ça. Alléluia. On vient de quelque part. Notre intérieur était quelque part. Quand Elohim est devenu la parole, nous étions là. Nous avons vécu toutes ces années. On a été manifesté dans la chair après. Alléluia. En nous, il y a l'ancien des jours. L'omnipotence. Alléluia. Écoutez encore ceci. C'est trop merveilleux. Quand vous recevez le salut, Dieu vous donne la foi pour vous élever au-dessus des saletés de cette terre. Cette terre. Est-ce que quelqu'un veut voir? Votre foi triomphe des choses du monde. Votre foi, qu'est-ce que donc? Votre foi en cet acte que Dieu a accompli en vous, faisant de vous un fils de Dieu. Vous arrêtez de mentir, vous arrêtez de voler, vous arrêtez de boire, parce que votre foi vous élève au-dessus de ces choses. Il dit Amen. Amen. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas de foi. Merci. Ah, oui, oui. Vous voyez la foi. Merci. Il dit, et c'est par la foi que vous êtes sauvés, et cela par le moyen de la grâce. Amen. Écoutez maintenant ici, la bombe. Paragraphe 153. Autant de fois que vous activez la foi. Amen. Alléluia. Quand tu veux te connecter à Internet, tu actives ton forfait. Alléluia. Tu veux te connecter à ta bénédiction, active la foi. Amen. Tu veux te connecter à ta guérison, active la foi. Tu veux te connecter à quoi que ce soit, active la foi. Autant de fois que vous activez, c'est autant de puissance dont vous pourrez disposer. Alléluia. Quand ta foi est petite, la puissance est petite. Quand ta foi est grande, la puissance qui se dégage est grande. Alléluia. Savez-vous que Dieu, pour créer, il activait la foi par rapport au niveau de ce qu'il voulait faire. Alléluia. Pour créer des petites choses, c'était une petite foi. Pour les grandes choses, une grande foi. Puisqu'en vous, alléluia, puisqu'en vous
habite le pouvoir de créer les cieux et la terre. En vous habite quoi? Le pouvoir de créer les cieux et la terre. Amen. Parce que le pouvoir qui a créé les cieux et la terre est en vous. Maintenant, tel que vous êtes là, vu que les cieux et la terre naturellement existent déjà, il faut maintenant créer les cieux et la terre de votre vie. Les cieux, c'est quoi? Les atmosphères célestes. C'est-à-dire les pensées dans votre esprit. Alléluia. Créez des bonnes pensées dans votre esprit. Avant d'avoir un film sur Hollywood, là, il y a d'abord un concepteur. Il imagine le film, le scénario. C'est d'abord dans la pensée. Après, il écrit cela. Et ça devient un film. Quand vous lisez, vous suivez, vous êtes là émerveillé. Alléluia. Tu peux aussi être le concepteur et le réalisateur du film de ta vie. Je vous dis la vérité. Oh, alléluia. Il y a des choses qui me sont arrivées 10 ans après que j'avais pris le temps dans la chambre de m'imaginer comment les choses devaient se faire. Alléluia. Dans les sens de l'homme, il y a une puissance. La Bible dit quoi? Ne pense pas du mal du roi, parce que l'oiseau emmènera ta pensée au roi. Alléluia. C'est bien profond. Quand vous imaginez quelque chose, vous croyez en cela, ça va s'accomplir. J'en toi le pouvoir de créer ton futur dans la pensée, les cieux. Et tu as aussi le pouvoir de matérialiser cela dans la chair, la terre. Alléluia. Ce que tu veux avoir demain, pense-le dans ta pensée. Imagine-le. Alléluia. Ce que nous pensons devient une réalité. Autant de fois que vous activez, c'est autant de puissance dont vous pouvez disposer. Puisqu'en vous habite le pouvoir de créer les cieux et la terre. Amen. Oh, j'ai pas entendu un amen. Amen. Dieu habite en vous. Et vous êtes des fils de Dieu. Et filles de Dieu. Amen. Et voilà. Mais ça ne dépend, mais ça dépend de votre foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Si tu peux le croire, amen, tout est possible. Amen. Je vous le dis en vérité, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Amen. Si tu dis à ce problème maintenant, ôte-toi de là. Tu peux dire à cette maladie, ôte-toi de là. Tu peux dire à la pauvreté, ôte-toi de là. Tu peux dire à la situation là, ôte-toi de là. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu travailles avec foi, si tu es toujours joyeux, cela va s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Je le sens bien. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Pendant qu'on va chanter ce cantique. Oh, il est merveilleux. Tu as en toi le pouvoir de créer les cieux et la terre. Crée ton futur dans ta pensée. Et tu as le pouvoir de matérialiser cela dans le monde visible. Alléluia. Parce qu'il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que tu penses dans ton esprit va se manifester sur la terre. Ce que tu penses dans ton esprit va se matérialiser. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? C'est ce que tu as dit à Job. Il y a un pouvoir dans les cieux. Il y a un pouvoir dans la pensée. Il y a un pouvoir dans les sens de l'imagination qui force et qui influence les actions sur la terre. Alléluia. Oh.
besoin.